sommes sur le stand McDougall Équipement pour la présentation du produit Propal. Bonjour. Alors, le Propal est un instrument qui est un équipement qui rigidifie partiellement la colonne vertébrale et qui remplace dans 90% des cas ce qu'on utilise classiquement chez les vétos, c'est-à-dire la collerette. Voilà. Donc l'intérêt de cet appareil, c'est qu'il neutralise le grattage par les pattes arrière, ce que ne fait pas la collerette, mais surtout il est confortable et bien toléré. Voilà. Donc c'est un appareil qui est vendu en pièces détachées, en kit, et qui se monte en plusieurs étapes, en 4 étapes, et qu'il faut bien respecter pour que l'appareil soit monté correctement. Voilà. Première étape, en fait, il faut connaître la taille d'appareil à utiliser. Donc, pour faciliter l'utilisation et surtout les premiers montages, en fait, il existe un mètre Propal, qui est une sorte de toise, que l'on met le long de l'animal. Et cette toise est placée, alors je vais vous le mettre de ce côté, entre l'espace lombaire, on se place juste derrière la dernière côte, et le milieu du cou. Et donc vous voyez que sur ce chien, on peut poser un grand taille 2 ou un petit taille 3. On sort les pièces détachées qui sont ici. Donc 2 arceaux, 2 sangles et donc des clips, partie femelle et partie mâle. Pour faciliter le montage et pour que l'appareil s'adapte à différentes conformations, en fait, ces pièces, les arceaux et les parties femelles de clip sont mis dans une bassine d'eau chaude. Donc dès qu'on a des arceaux qui sont relativement malléables, on les met en forme sur l'animal. Donc on pose indifféremment l'arceau avant ou l'arceau arrière. On place les sangles pour fermer les arceaux. Quelque chose de très très important, les arceaux ne sont pas serrés sur le cou, mais on vérifie toujours que l'animal ne puisse pas se débarrasser de l'arceau avant en passant par-dessus les oreilles. L'arceau arrière, lui, n'a pas besoin d'être serré, il doit être juste ajusté sur le chien. Donc normalement, l'ensemble de ces opérations ne doit pas durer plus de 4 minutes au total. Alors évidemment, la première fois que l'on pose un appareil de ce type et qu'on lit le mode d'emploi, on y passe un quart d'heure. Donc prendre son temps la première fois que l'on pose cet appareil. Ensuite, on prend les parties femelles de clip et on les met en place. On observe que sur les appareils, il existe plusieurs rangées de trous. En général, pour un chien standard, on utilise le trou du milieu. Quand on a un chien de corpulence beaucoup plus importante, l'arceau est beaucoup plus évasé, on est obligé d'utiliser les trous du bas. Le meilleur moyen pour se repérer, c'est de considérer que les arceaux doivent être placés, quand on regarde le chien à l'arrière, à 10h10. Comme ça, on est sûr que l'arceau passe au-dessus des épaules et que le chien pourra se déplacer normalement. Donc, je vais mettre le premier arceau de ce côté. On maintient le partie femelle avec un doigt derrière. On pose le raidisseur et on enfonce le clip. Quelque chose de très très important, les clips doivent être enfoncés à fond, sinon l'appareil ne tiendra pas. Voilà. Quand l'appareil est posé, on vérifie qu'il ne serre pas l'animal et que l'animal puisse bouger le bassin et la tête librement, ce qui est très très important. Voilà. Elle peut vivre tout à fait normalement, se déplacer, manger et garder l'appareil 8 jours. Dans certains cas, certains chiens portent cet appareil plus d'1 mois.